Bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire Mindjet. Je suis Christophe Portalier, Customer Success Manager chez Mindjet pour la région WIMEA. Donc je vais animer aujourd'hui ce webinaire. On va parler un peu de Mind Manager et Word. Alors bien entendu, ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le consulter par la suite si vous le souhaitez. Vous le retrouverez sur notre site web. Il y a d'ailleurs la bibliothèque des précédents webinaires qui sont disponibles. Vous retrouvez également les webinaires sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller sur notre chaîne. Pour la retrouver, c'est facile, dans YouTube, vous tapez Mindjet EMEA et vous retrouverez notre chaîne. Vous trouverez des vidéos qui vont être disponibles en français, en anglais et en allemand. Donc, Mind Manager, outil que pour certains d'entre vous connaissez, d'autres j'ai vu qui étaient nouveaux, qui nous rejoignaient pour la première fois, peut-être que vous connaissez un petit peu moins. Donc je vais essayer de vous brosser un peu le portrait de ce qu'on peut faire avec Mind Manager et Word en même temps. Alors bien entendu, pour commencer, j'ai quelques petits slides et après nous irons directement dans une démonstration. D'abord, un petit rappel pour les personnes qui nous rejoignent. Mind Manager, c'est un outil qui est assez pratique, bien entendu, mais que vous pouvez utiliser dans différents cas d'usage. Bien entendu, vous pouvez l'utiliser simplement quand vous faites des sessions de brainstorming, pour gérer des sessions de créativité. Vous pouvez prendre des notes pendant des réunions. On peut aller sur des choses un peu plus complexes comme de la gestion de projet. On peut aussi faire de la stratégie. On peut également faire des diagrammes de processus. On a énormément de cas d'usage différents. Mais dans tous ces cas d'usage, bien entendu, l'idéal, c'est de ne pas travailler de façon isolée avec Mind Manager. C'est pour ça qu'on a la possibilité, bien entendu, de faire communiquer notre outil avec d'autres solutions. Donc, je vous ai mis sur cette petite partie uniquement les imports-exports, mais sachez que dans Mind Manager, vous avez aussi des possibilités de synchronisation vers d'autres outils. Je pense notamment avec Outlook, où là, on va être plutôt dans un cadre de synchronisation. J'attire votre attention sur cette différence entre synchronisation et import-export, parce que dans une synchronisation, on va modifier des valeurs sur un document qui existe déjà. Par exemple, sur Outlook, on va modifier des valeurs sur des tâches, la progression, des dates, des priorités, mais la tâche existe déjà. Dans le cadre de l'import et de l'export, à chaque fois, quand on importe par exemple un document dans Mind Manager, un document Excel, un document MS Project, vous allez créer une nouvelle map. Et même chose, quand vous prenez une map et que vous l'exportez vers Excel, vers Word, vous allez créer un nouveau document Excel. Ce n'est plus de la synchronisation, mais c'est important. Mais sachez que dans ces fonctions d'import-export, il n'y a pas que Word, même si c'est le sujet que l'on va traiter aujourd'hui. Vous avez Excel, vous avez MS Project, vous avez même la possibilité en import de récupérer des choses venant de Xmind ou de FreeMind si vous avez déjà utilisé des solutions gratuites qui étaient un petit peu limitées en fonctionnalité. Comprenez bien, Mind Manager, c'est pas un format qui vous emprisonne dans son propre format, c'est quelque chose qui est assez ouvert et avec lequel vous pourrez facilement communiquer avec d'autres solutions. Je pense notamment, moi j'ai mis donc là l'export vers Excel. Plus clairement, c'est même un export en format CSV qui est un format universel. Donc les données que vous allez mettre dans une map sont complètement exploitables à l'extérieur de la map si c'est nécessaire. Donc pour les personnes qui nous rejoignent, quelques prérequis quand on parle donc de Mind Manager et de Word. Déjà, vous voyez qu'on supporte quand même des versions assez anciennes de Word, puisque vous pouvez travailler même avec une version 2010 jusqu'à une version 2019 de Word. Donc aucun souci, même si vous n'avez pas un Word totalement à jour, Word 2010 c'est quand même une solution qui a pratiquement 10 ans, donc vous êtes tranquille, vous pourrez quand même faire communiquer Mind Manager et Word. Alors, je vous ai également amené une petite particularité, donc quelques points techniques, on va pas passer des heures dessus, mais juste important, on a une intégration, on va voir plus tard de Word, de Mind Manager dans Word, et pour que ceci fonctionne correctement, il faut vous assurer que vous avez bien une parité du nombre de bits entre votre version de Mind Manager et la version de Word et de la suite Office en général. Alors attention, j'ai bien dit Word ou de la suite Office et non pas le système d'exploitation. Vous pouvez très bien avoir un système d'exploitation, donc un Windows qui soit en 64 bits, mais sur votre machine un Office ou un Word tout simplement qui est installé en 32 bits. Il faudra dans ce cas-là que Mind Manager soit installé en 32 bits. C'est la parité avec le produit Office qui est importante. Mind Manager, c'est également un outil qui peut être déployé de façon locale ou bien centralisée. Déploiement local, tout simplement, vous avez utilisé le fichier .exe pour installer sur votre propre machine. Installation locale toute simple, ça fonctionnera très bien, ça s'intègre avec le pack Office sans aucun problème. Mais ça fonctionne également si vous êtes dans un cadre d'entreprise, si vous utilisez du Microsoft RDS ou du Citrix. Donc là, ce sont des solutions de centralisation. On installe cette fois-ci Mind Manager sur un serveur
Et ça va vous permettre comme ça de ne pas avoir à déployer poste par poste. Alors attention, dans ces solutions, que ce soit RDS ou Citrix, on peut installer les applications dans des bulles d'isolation. C'est-à-dire que, par exemple, Office sera dans sa propre bulle. Si vous installez Mind Manager dans une autre bulle qui est complètement isolée, bien entendu, les deux programmes ne se verront pas et les intégrations ne pourront pas se faire. Dans ce cadre bien précis d'installation vers du RDS ou du Citrix, faites bien attention que votre pack Office et votre Mind Manager pourront quand même bien communiquer, mais ça se fait sans aucun problème, hein. Alors j'en ai fini pour les points techniques. Donc on va se concentrer maintenant un peu plus sur ce qu'on peut faire. Alors c'est vrai que Word c'est un outil qui est extrêmement puissant, qui est pratiquement universel. Je pense que ça doit être l'outil qu'on retrouve le plus fréquemment en usage professionnel, mais on a quelques limitations. Alors les limitations que l'on va pouvoir trouver, ben, elles sont dues à la structure même d'un document Office. Sa structure très linéaire. Les idées aussi clés sont pas forcément si faciles que ça à identifier dans un document Word. Et il est aussi parfois difficile de revenir en arrière pour apporter des précisions, parce que quand vous avez bien défini vos paragraphes, vos sous-paragraphes, la mise en page, revenir en arrière pour rajouter du contenu, parfois ça peut complètement chambouler tout le travail que vous avez fait de mise en page au préalable. Et puis, dans un document Word, on a aussi un peu de difficulté pour avoir une compréhension globale. Comme disent nos amis anglo-saxons, une big picture du document, c'est un peu compliqué. Une vue d'ensemble, c'est pas le plus simple à réaliser dans Word. Donc j'ai un lien vers mon document Word. Donc déjà, première chose, un document Word dans Mind Manager, ça peut s'intégrer pour pouvoir le consulter. Vous voyez que là, quand j'ai cliqué sur le lien, en fin de compte, ça me l'a ouvert dans le navigateur intégré de Mind Manager qui me permet d'avoir un aperçu de ce document. Alors attention, cet aperçu du document, il a quelques limitations. Donc il y a certains petits éléments de Word que vous ne verrez pas à l'intérieur. Et puis surtout, vous ne pourrez pas modifier le document Word depuis cet aperçu. Par contre, si vous voulez ouvrir directement le document Word, ben, sur la petite icône, au lieu de faire un clic gauche, vous faites un clic droit et vous l'ouvrirez en dehors de Mind Manager. Donc ça vous l'ouvrira dans Word puisque c'est mon programme par défaut pour les documents doc. Attention, on peut également faire cette manipulation, vous voyez que sur le navigateur de Mind Manager, vous avez une petite icône également qui est ouvrir hors de Mind Manager, qui est exactement la même fonctionnalité que le clic droit que je viens de vous montrer à l'instant. Et dans ce cas-là, ça va m'ouvrir le document Word, vous voyez, dans Word directement. Donc comme je vous disais, un document Word, là en l'occurrence c'est un appel d'offres que j'ai récupéré sur Internet. Dans cet appel d'offres, j'ai énormément de pages, j'ai plus de 130 pages. On a un plan de document qui a été fait. Alors dans les versions récentes de Word, vous avez un petit onglet navigation qui vous permet normalement de naviguer plus facilement dans le document. Mais vous voyez que même dans l'onglet de navigation proposé par Word, retrouver une information clé, retrouver quelque chose d'important, c'est pas évident. Alors si on doit chercher dans le document, ce document en l'occurrence il fait je crois un peu plus de 130 pages. Alors, il est même suffisamment long, vous voyez, pour le moment, ça me met uniquement 38 pages dans Word, mais dans quelques instants, quand je l'aurai fait défiler, vous verrez qu'il y en a beaucoup plus. Alors, retrouver une information, vous voyez que c'est très linéaire. Donc là, on va passer de longs moments à tourner la molette de sa souris pour trouver l'information qui nous intéresse. Alors, bien sûr, dans Word, vous avez un outil de recherche qui est disponible. C'est pas forcément si évident que ça non plus de retrouver l'information qui nous intéresse. Donc là, je fais défiler, j'en suis déjà à la page 22 sur 44, etc., etc. Donc le document continue de se charger. Donc j'ai vraiment pas mal d'informations dans ce document. Vous voyez, 134 pages au total. Donc comment est-ce qu'on pourrait essayer de voir ce document de façon un peu plus sympathique? On va voir ça dans quelques instants. Parce que voilà, si vous devez travailler sur cet appel d'offres, croyez-moi, retrouver de l'information à l'intérieur, vous allez passer beaucoup de temps. Alors bien sûr, vous allez pouvoir surligner des choses, mais c'est vraiment beaucoup de temps perdu alors qu'on a des formats plus simples qui sont faciles à mettre en œuvre. Question, pourquoi utiliser Mind Manager et Word en même temps? Vous avez vu Word un peu massif sur cet usage-là, même s'il y a beaucoup de puissance dans Word quand on veut faire d'autres choses. Eh bien, on va essayer en fin de compte, en travaillant avec Word et Mind Manager, je ne vous dis pas de remplacer Word par Mind Manager, il y a des cas d'usage spécifiques de Word où vous serez beaucoup plus à l'aise, notamment si vous devez éditer un livre ou une documentation, ça sera peut-être beaucoup plus simple. Et puis c'est également un format qui est très flexible, le format Word, notamment pour l'archivage. Peut-être que dans votre entreprise, vous avez une solution d'archivage qui est très restrictive dans les formats de documents qu'on peut utiliser pour archiver. Il y a de grandes chances que le document au format Word soit disponible. Par contre, le document sous format map ne le sera peut-être pas dans cette plateforme d'archivage. Donc voilà, c'est important de pouvoir basculer d'un format à un autre assez facilement. Par contre, Mind Manager, ça vous apporte
par son format nativement, de la visualisation aisée, une navigation extrêmement simple. On va voir tout à l'heure que on a plein de moyens pour naviguer facilement d'une partie à une autre d'une map. Donc c'est quand même un peu plus simple. Et même si un document Word existe déjà et est très monolithique comme celui que je vous ai montré, vous verrez que de le transformer en une map, c'est pas si compliqué que ça. Également dans Mind Manager, avec les marqueurs visuels, avec les nouvelles vues qu'on a intégrées basées sur les icônes ou sur les balises, identifier les points importants, c'est également très très simple à mettre en place. Et puis également Mind Manager, dans son fonctionnement, avoir une vue d'ensemble, c'est natif. Dans Mind Manager, vous voyez comment j'ai procédé là par exemple pour cette map de présentation. J'ai toujours de l'information simple dans des sujets et quand je veux mettre du détail, eh ben, je vais soit joindre des fichiers, soit utiliser des notes de sujets, etc., etc. Donc on garde toujours le squelette simple de son document affiché. Donc pour avoir une vue d'ensemble, c'est très simple. Et donc ce que je vous propose de faire en utilisant Word et Mind Manager, eh bien, c'est tout simplement de pouvoir coupler la puissance de la visualisation apportée par Mind Manager et la richesse de vos documents Word. Alors comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien premièrement, on peut importer un document Word dans une map. Alors soit on peut créer une map directement à partir d'un document Word existant, c'est-à-dire qu'on va utiliser une fonction d'importation que l'on retrouve dans Mind Manager dans le menu Fichier puis Importer. Vous voyez qu'on a d'autres formats d'importation, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est importer un document Word. Et pour pouvoir importer ce document Word, eh bien, il va falloir un document Word quand même qui soit à minima structuré. Pour structurer ce document Word, on ne va pas se baser simplement sur de la mise en forme. Alors, je vois encore très souvent dans des entreprises des personnes qui, pour structurer les titrages dans leur document Word, utilisent simplement des fonctions de mise en forme. À savoir, ils vont augmenter la taille de la police, ils vont surligner, utiliser une police en gras, mettre du mode italique, mettre juste une petite numérotation. Ça ne va pas être suffisant pour structurer un document pour pouvoir l'importer dans Mind Manager, parce que nous, on va se baser sur des styles. Les styles, c'est ce que vous retrouvez. Alors, je vais légèrement zoomer sur la petite capture d'écran. Les styles, c'est ce que vous retrouvez dans Word, dans le menu accueil. Alors, je suis désolé, je n'ai pas de Word en français sur ma machine, je n'ai qu'un Word en anglais, mais vous le retrouverez facilement. Donc, vous allez dans le menu accueil de votre MS Word et vous allez retrouver différents titres de style. Eh bien, les styles que vous allez utiliser, par exemple, le style de type titre, donc ce qu'on pourrait appeler le titre de niveau 0, c'est ce qui va donner quand on va importer votre sujet central dans une map. Le titre de niveau 1, ça va donner vos sujets principaux. Titre de niveau 2 dans Word deviendra dans une map des sujets secondaires, d'accord? Et tout ce que vous allez identifier en style normal, ça va devenir une note de sujet, tout simplement. Mais oui, donc c'est très important d'utiliser ces styles parce que c'est tout simplement ce qui va déterminer la structuration dans votre map. Alors, on va passer d'un format linéaire comme Word à un format structuré, hiérarchisé comme une map. Donc il faut bien à un moment donné que dans le document Word, on puisse savoir que telle chose va devenir dans Mind Manager. Alors on n'est pas obligé non plus d'importer un document complet dans Mind Manager. On peut très bien importer des paragraphes. Vous avez déjà commencé à travailler sur une map, par exemple, et vous avez un document Word et il y a des choses dans ce document Word qui vous intéressent, mais ce n'est pas la totalité du document. Eh bien, dans Word, vous avez une intégration qui s'est faite quand vous avez installé Mind Manager sur votre machine. Par intégration, j'entends que vous avez une petite icône qui est apparue dans votre Word pour envoyer certains éléments directement dans une map. Alors si vous prenez juste un petit morceau de texte, ça va l'envoyer dans un sujet. Mais là encore, si vous prenez la peine de structurer vos documents Word en utilisant les styles, eh bien, ce que vous allez envoyer en utilisant cette petite icône va devenir une structure de branche dans votre map. Donc pour les imports, oui, déjà, vous allez pouvoir utiliser la richesse un petit peu de ce que vous avez dans Word, le contenu, pour pouvoir comme ça travailler dans Mind Manager sans avoir à faire des centaines et des centaines de copier-coller ou d'aller-retour entre Word et votre map. On peut importer, vous l'avez compris, des choses depuis Word vers Mind Manager. On peut également faire l'inverse. Vous avez commencé par travailler sur une map et puis à un moment donné, vous devez avoir un rapport à faire, vous devez transmettre à quelqu'un qui est complètement réfractaire au mind mapping et qui veut absolument avoir un document purement linéaire, vous allez donc pouvoir exporter vers le document Word. Au passage, si vous avez, et ça arrive parfois, quelqu'un complètement réfractaire au mind mapping et que vous voulez quand même un petit peu l'orienter vers Mind Manager, pour commencer, dans Mind Manager, vous savez qu'on a un mode plan qui ressemble étrangement aussi à un mode Word, hein. Et là, si j'active le mode plan,
la map que j'ai, elle apparaît sous forme très linéaire, comme dans un document Word. D'accord? Donc on peut, quand on a des personnes qui ont un peu du mal à adopter le concept, on peut très bien utiliser cette petite fonction pour les faire venir petit à petit. Donc l'export vers Word, eh bien déjà dans une map, on a beaucoup plus de choses que dans un document Word. On a notamment des icônes que l'on peut utiliser, des marqueurs visuels, des images, des balises, des relations, des progressions, des informations de tâches. On retrouve également des propriétés quand on utilise des formules de calcul, des choses comme ça. Mais alors, qu'est-ce que ça va devenir dans le document Word? Est-ce que tout va se retrouver dans le document Word ou est-ce qu'on a certaines limitations? Alors, on a encore certaines petites choses qui n'apparaissent pas dans un document Word, mais vous allez voir que la liste de ce que l'on va retrouver est quand même assez importante. On va commencer par retrouver bien tout ce qui va être visuel, comme par exemple les icônes. Une icône, eh bien, dans un document Word, quand on va exporter depuis la map, ça va devenir une image. Alors, particularité, une icône dans Mind Manager, vous voyez que j'en ai mis une avec le petit smiley, dans Mind Manager, c'est une taille fixe. Puisque c'est transformé sous forme d'image dans le document Word, là, vous pouvez même le redimensionner. Alors attention, une icône, c'est pas non plus quelque chose avec une définition très importante. Donc si vous l'augmentez trop en taille dans le document Word, vous allez perdre en définition et vous allez avoir une image qui va être un petit peu floue. Mais vous pouvez quand même redimensionner les icônes si vous le souhaitez. Les images que vous allez utiliser dans vos maps. Alors là, par exemple, si je rajoutais une image, on peut en trouver, vous voyez, dans la bibliothèque de Mind Manager. Si je vais dans les images, on a une bibliothèque qui est disponible. Après, vous pourriez rajouter n'importe quel autre type d'image, bien entendu. Donc, imaginons que je rajoute un groupe de personnes. Voilà. Alors, je la rajoute juste pour les personnes qui nous ont rejoints pour bien montrer le distinguo, hein. Dans Mind Manager, icône, la taille est fixe. Image, on peut la redimensionner. D'accord? Eh bien, une image, ça va de soi. Dans Mind Manager, quand on l'exporte, ça devient une image dans le document Word. Les notes de sujet, donc j'en ai rajouté également une ici. Les notes de sujet, c'est ce qu'on va utiliser quand on va mettre du détail. Comme je vous le disais précédemment, dans Mind Manager, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble simple à exploiter, on essaye d'avoir toujours le minimum d'informations dans les sujets. Et quand on veut mettre du détail, on va le mettre dans une note de sujet. Donc vous voyez, j'ai mis une note de sujet, elle n'est pas très grande, mais une note de sujet, c'est grosso modo un mini traitement de texte qui se retrouve à l'intérieur de Mind Manager. Ces notes de sujet, on verra tout à l'heure qu'on peut les enrichir, bien entendu, hein. On n'est pas obligé de mettre que du texte, on peut mettre d'autres choses à l'intérieur. Mais ça se transforme dans le document Word en un paragraphe normal. Alors, petite particularité, si vous avez la chance d'avoir un tablette PC et que vous bâtissez vos maps depuis ce tablette PC, vous avez un mode qui s'appelle les notes encre. Dans la construction de maps sur un tablette PC, ces notes encre, grosso modo, c'est tout simplement les dessins que vous allez faire à la main. Vous faites un petit schéma rapidement, vous faites une prise de notes avec votre écriture manuscrite. Et bien, ces contenus encre, par défaut, quand vous les exportez vers Word, ça va devenir une image dans Word. Et cette image sera en dessous du nom du sujet que vous avez exporté dans Word. Les bulles d'information que l'on peut utiliser dans Mind Manager, oui, là j'ai mis une bulle d'information, c'est des fonctions qu'on va utiliser pour attirer l'attention, donc déjà attirer sa propre attention quand on travaille sur un document Mind Manager, peut-être qu'on va le refermer pendant quelques semaines, quand on va le rouvrir, les bulles d'information, ça vous met tout de suite en évidence des choses que vous vouliez ne pas oublier. Et puis c'est très utile aussi quand vous partagez une map avec d'autres personnes pour attirer aussi leur attention. Et bien ces bulles d'information, dans un document Word, quand on a exporté, ça va s'inclure dans un petit tableau en dessous du nom du sujet. Donc là, dans mon exemple, j'aurai dans le document Word, mais on le verra tout à l'heure quand je ferai des exports, j'aurai donc un paragraphe qui s'appelle sujet bulle inclus dans un tableau. Et en dessous de ce sujet, de ce paragraphe qui apparaît dans Word, j'aurai un petit tableau avec le contenu de la bulle. Les commentaires de révision sont également exportables vers le document Word. Ces documents de révision, eh bien, c'est ce qu'on va retrouver quand on va dans l'onglet révision et quand on souhaite rajouter des commentaires. Notamment quand on travaille à plusieurs sur une map, si on veut indiquer qu'on a fait des modifications, ben, on peut rajouter des nouveaux commentaires. Vous voyez que ça vous ouvre ce petit pop-up. Les commentaires sont tagués avec la personne qui a créé le commentaire, la date et l'heure également. D'accord? Donc là, on peut mettre un petit commentaire sur la révision.
L'intérêt, c'est que ce pop-up, après, quand on passe d'un sujet à un autre où on a la petite icône de révision, vous voyez que automatiquement, ça me change la révision et puis la date à laquelle ça avait été fait. Le tag change également. Donc, c'est très pratique pour faire le suivi des modifications d'un document dans Mind Manager. Eh bien, ces notes de révision, en fin de compte, elles sont également exportables et vous allez les retrouver comme précédemment dans un petit tableau en dessus du contenu du sujet. D'accord? Les balises également sont utilisables dans Mind Manager pour catégoriser, pour mettre une métadonnée sur un sujet. Et puis elles sont également très utiles sur les nouvelles fonctionnalités comme les vues. Vous savez que dans Mind Manager, ces balises peuvent servir pour bâtir de nouvelles vues. Eh bien, ces balises, on peut aussi les exporter vers Word. Et là encore, elles vont apparaître dans un petit tableau en dessous du sujet, dans le paragraphe que vous avez généré dans le document Word. Les feuilles de calcul, les propriétés, les documents Excel et les vues Excel que l'on aurait éventuellement mis dans Mind Manager pour info. Donc tableau que vous pouvez bâtir directement depuis Mind Manager, vue Excel ou propriétés que j'ai rajoutées directement dans un sujet. On les retrouve dans le menu avancé, ces différentes fonctions. Donc là, les propriétés, feuilles de calcul et plage de données Excel, eh bien, vont apparaître sous forme de tableau dans le document Word. Tout simplement, je vais vous montrer rapidement. Imaginons que j'exporte cette branche. Donc je vais faire un clic droit, envoyer le sujet vers, je l'envoie vers Word. Donc je passe rapidement là sur ce qui est paramétrable, on va le voir dans un petit instant. Donc là j'ai une initialisation de mon Word. Alors j'ai une petite latence sur mon Word. Je pense que ma machine arrive un petit peu en fin de vie. Heureusement on me la change le mois prochain. Mais si vous faites l'essai sur votre machine, vous verrez que c'est instantané. Donc là moi j'ai une petite latence, on va attendre juste quelques instants. Voilà, c'était un peu plus rapide. Donc vous voyez que j'ai exporté, donc vous voyez que les sujets ont bien été envoyés sous forme de tableau. Là, mes différents éléments, hein, ce sont vraiment des cellules dans le document Word, ce ne sont pas juste des lignes de texte, hein. J'ai vraiment un tableau qui est disponible. D'ailleurs, vous voyez que je peux insérer d'autres éléments après à l'intérieur. Autres éléments que l'on va donc retrouver dans une map, vous savez que vous pouvez lier ou joindre des fichiers. Pour ceux qui nous rejoignent, joindre des fichiers, ben, c'est comme dans vos emails, quand vous mettez une pièce jointe, vous mettez vraiment le document à l'intérieur de la map Mind Manager, et quand vous liez un fichier, vous mettez simplement le chemin vers où est stocké ce fichier. Et bien, dans votre document Word, ça va apparaître comme des liens hypertextes dans le document Word, tout simplement. Les relations que vous pouvez utiliser entre des sujets, vous voyez qu'ici j'ai matérialisé une relation, et bien dans le document Word, on va les retrouver sous forme de liens hypertextes pour sauter d'un paragraphe à un autre. Et, il est également possible, hein, comme dans le cadre de l'import, soit d'exporter toute une map dans son ensemble pour créer un nouveau document Word, où il est possible simplement d'exporter une branche, comme je viens de le faire il y a un instant. D'accord? Alors, bien entendu, cet export est réglable, hein. Je suis allé rapidement sur les modèles tout à l'heure. Là, je vous fais une petite capture d'écran. On va voir plus de ça plutôt en détail dans la partie démo. Ce sera beaucoup plus parlant. Mais voilà. Donc, retenez bien, Mind Manager et Word, c'est pas simplement mettre des fichiers liés ou joints dans votre map, c'est également la capacité d'importer des documents Word dans vos maps, mais aussi la possibilité d'exporter des maps vers Word. Alors pour cette petite démo, j'ai préparé différents exemples, notamment, rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai parlé donc de mon document d'appel d'offres qui était un petit peu compliqué à gérer. Voilà, donc ce document d'appel d'offres qui est un petit peu compliqué à gérer. Alors comment est-ce que je pourrais le bâtir? Eh bien, on va tout simplement pouvoir regarder ce que ça donnerait sous forme d'une map. Donc là, vous voyez que je vous ai préparé une map à l'avance. Donc déjà pour vous dire, voilà, le document d'appel d'offres, là j'ai déjà une façon un peu plus facile pour le travailler en l'ayant intégré dans Mind Manager. Alors qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté oui des petites icônes pour attirer mon attention. J'ai mis des priorités une pour les choses qui me paraissaient importantes également. Je vous disais dans le document Word, on a du mal à identifier les choses importantes et à naviguer dessus. Alors bien sûr, vous pouvez les surligner d'une couleur, puis après essayer de défiler pour les retrouver. Là, dans My Manager, le fait d'avoir mis la petite icône de priorité, bah, si je vais par exemple dans l'index, je retrouve mes priorités et je sais que les choses qui étaient importantes, les idées clés de ce document, bah, je les ai identifiables directement dans l'index. Et quand je vais cliquer par exemple sur la fiche signalétique financière, quand je clique dessus, vous voyez qu'automatiquement, ça a sauté dans My Manager pour me présenter l'information. Donc, naviguer dans ce document d'appel d'offres sous forme d'une map, c'est beaucoup plus simple. Ce que j'ai également rajouté,
À certains moments, vous allez voir, c'est d'autres petites choses. Alors là, j'ai rajouté par exemple une note de sujet où j'ai le détail. Objet du marché, si on vient voir dans le document Word, dans l'aperçu, donc pour vous montrer un petit peu la différence. Cette branche prestations à fournir, on la retrouve ici, un peu plus bas. Donc là, j'ai mon index. Vous voyez que ici j'ai les prestations à fournir. Donc dans le document, vous voyez qu'il y a j'avais cet énorme tableau où j'ai beaucoup d'informations importantes quand même, puisque j'ai la description des produits que je dois fournir pour répondre à l'appel d'offres, j'ai les quantités, les délais de livraison. Eh bien, moi je les ai mis ici quand on suit la branche prestations à fournir, l'objet du marché. On retrouve ici les différentes informations. Alors pour commencer, je l'ai fait basiquement. Oui, j'ai juste mis dans une note de sujet l'identique de ce que j'avais dans le document Word. Maintenant, je peux le faire de façon un peu plus sympathique. Là, je l'ai fait de façon différente. Au lieu de le garder sous forme de tableau, je l'ai mis sous forme de branche. Sous forme de branche, c'est quand même beaucoup plus facile à gérer. Alors j'ai fait ma branche, donc mon lot unique avec les différents matériels à fournir. Et puis j'ai utilisé des sous-branches où j'ai cette fois-ci les informations. Donc par exemple là pour mon serveur de type hyperviseur, tout ce qui est quantité, tout ce qui est numéro d'identification de l'élément, les détails des jours de livraison, je l'ai mis sous forme de propriété. D'accord. Ces propriétés, en fin de compte, hein, si on regarde où les rajouter, c'est dans le menu avancé, propriétés. Et comment est-ce qu'on peut les configurer? Vous voyez que pour le numéro d'identification, bah, j'utilisais une propriété de type entier. Pour les quantités, également un entier. Mais par contre, pour les délais de livraison, puisque j'avais des délais fixes qui étaient proposés, j'ai juste fait une liste de choix, 30 jours, 60 jours et 90 jours. D'accord. Et donc là, volontairement, j'avais mis que 30 jours. Je me rends compte que dans l'appel d'offre, c'était 90. Donc il suffit de le modifier ici dans la petite liste et on le retrouve ici. D'accord. L'intérêt également de l'avoir mis comme ça de façon beaucoup plus séquentielle, c'est que j'ai rajouté, vous voyez, aussi des petites icônes de progression. Alors d'habitude, ces icônes de progression, on l'utilise plutôt en gestion de projet pour montrer la progression de tâches. Là, je voulais juste montrer où j'en étais sur la couverture de ce qui était demandé dans l'appel d'offres. Donc là, par exemple, bah, maintenant que j'ai mis 90 jours comme c'était indiqué, hop, je peux le mettre à 100% et j'ai un petit élément qui me change la couleur, hein. C'est ce qu'on appelle une Smart Rules pour m'indiquer, voilà, sur cette partie de la réponse, je réponds bien. Donc là, je vais pouvoir en plus utiliser ici la consolidation et en fin de compte, ça me permet sur ce lot de savoir à peu près au niveau de la réponse sur ce lot où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai répondu à tout ou pas. Donc là également, pour s'en rendre compte dans un document Word, si on a bien répondu à la totalité des choses, un petit peu compliqué. Là, on peut le faire très facilement dans Mind Manager. Alors, comment j'ai bâti cette structure, hein, donc avec les différents éléments. Alors, on va prendre un sous-sujet, je vais vous le montrer également rapidement. Je vais reprendre mon navigateur où j'avais mon tableau. Mais pour bâtir cette structure de branche, il va de soi que j'ai pas à la main écrit serveur type hyperviseur, network access server, etc., etc. Je l'ai pas fait à la main. J'ai fait un copier-coller. Alors moi, je le fais depuis là mon aperçu, mais ça marchera également si vous faites un copier-coller depuis la colonne, depuis votre document Word, hein. Mais pour plus de commodité, comme là je présente sur un seul écran, je le fais depuis le navigateur. Donc je fais un copier, et maintenant là, quand je viens sur mon sujet secondaire, si je fais un coller, vous voyez que ça me fait automatiquement toute ma structure de branche. Là, ça me permet de gagner aussi pas mal de temps pour faire ce genre de choses. Et puis revenons ici, mes propriétés, puisque je les ai déjà créées, il va de soi que je ne vais pas les refaire à la main l'une après l'autre sur les différents éléments. Mind Manager, c'est un outil où on pense à votre productivité. Mais quand je déplace les éléments, comme là par exemple le numéro d'item, automatiquement ça me crée la propriété et après coup, j'aurai plus que besoin de changer sa valeur. Donc là, je m'étais arrêté à 10, je vais donc passer à 11 et pour la suivante à 12. D'accord, etc., etc. Donc ça me permet comme ça de pouvoir récupérer de l'information dans ce document qui était déjà existant. D'accord. Maintenant, si on veut aller encore un petit peu plus loin, vous voyez que dans ce document qui commence à apparaître un peu plus facile, j'ai également mis d'autres types d'informations. Tiens, par exemple, doit être fourni les modèles en annexe. Donc j'ai des modèles qui sont fournis quelque part dans cet appel d'offres. Directement depuis la map, au lieu de devoir sortir, aller dans un autre document, j'ai rajouté un lien pour aller vers ma branche où je stocke tous mes documents d'annexe. D'accord. Donc ce lien, tout simplement, c'est un lien d'une branche de Mind Manager vers une autre branche dans Mind Manager. Donc quand je clique dessus, automatiquement, vous voyez que ça m'a basculé sur la branche où je possède tous ces modèles d'offres techniques. D'accord. J'ai fait une autre chose sur cette branche. J'ai pas simplement fait un lien. J'ai également utilisé une relation.
La relation me permettrait également de sauter, de naviguer vers le document en question. Donc quand je clique dessus, vous voyez que automatiquement, bah, ça va même aller un petit peu plus loin que précédemment. Ça va même directement pointer sur le modèle en question qui m'intéresse. Et la relation, en plus, dans Mind Manager, elle est matérialisée par cette flèche bleue que je vois ici. D'accord? Donc là, ça me permet visuellement de faire quelque chose de quand même de beaucoup plus simple à gérer et beaucoup plus parlant que simplement mon document Word très monolithique, très linéaire. Pourtant, toute l'information que j'ai utilisée ici vient de ce document Word. Mais j'aurais pris tel et tel paragraphe pour justement montrer un petit peu ce que je souhaite importer. D'accord? Alors, le document Word de l'appel d'offres que vous ai montré tout à l'heure, donc je reviens dessus. Malheureusement, il n'a pas été structuré. C'est-à-dire que quand je viens dans la partie donc, accueil, comme je vous le disais, la structuration via les styles, la personne qui a créé cet appel d'offres ne l'a pas structuré. Donc, si je l'importais, j'aurais des choses qui vont arriver dans Mind Manager, mais des choses que je ne vais pas contrôler. Je vais vous montrer l'importance de la structuration parce que j'ai préparé un petit modèle de document Word déjà structuré. Voilà. Donc là, j'ai un autre document Word donc, qui, cette fois-ci, a été structuré. Vous voyez, quand je prends le titre du document, c'est bien titre, donc on va le dire de niveau 0 qui est utilisé. Quand je prends un titre de chapitre, ici, hop, j'ai un format de titre niveau 1. Ici, le paragraphe 1, titre du niveau 2. Et tout ce qui est corps du texte, ça va être du normal, ou même si on ne spécifie pas, suivant comment vous avez configuré votre Word, ça veut dire que c'est du normal qui va être pris en compte. D'accord? Mais donc vous voyez que j'ai un paragraphe 2, j'ai des sous-paragraphes également qui sont disponibles, etc. Donc là, j'ai un document où j'ai bien utilisé ma structuration par style dans le document Word. Donc on va voir ce qui se passe quand je vais importer ce document dans Mind Manager. Je vais aller dans Fichier, dans Importer, importer un document Word. Et donc là, vous voyez que j'avais préparé un modèle. Donc le modèle que je vous ai ouvert tout à l'heure précédemment, donc My Manager est en train d'inspecter ce modèle, de repérer ce qui est titre de niveau 0, titre de niveau 1, etc. etc. Et automatiquement, ben, ça va me bâtir la structure suivante. Donc vous voyez, j'ai bien, comme je l'avais tout à l'heure, mon titre du document, hein, c'est pas indiqué sujet central comme habituellement sur une map, et j'ai les différents éléments qui ont été remontés dans la structure. D'accord? Cette structure de branche vient directement du document Word. Donc l'importation, c'est assez utile, hein, ça vous fait gagner quand même beaucoup de temps, parce qu'il y a de grandes chances que vous ayez déjà des documents depuis les années où Word est installé sur vos machines. Je suis persuadé qu'il y en a un certain nombre qui sont déjà utilisés. Alors, on peut faire également l'inverse, hein, comme je vous le disais, c'est partir d'une map, et puis de cette façon, vous allez pouvoir bâtir directement un document. Imaginons que vous ayez travaillé, moi, dans mon exemple, ça va être un processus. Et ce processus, je l'ai documenté dans une map. Donc là, c'est une map. Si vous avez suivi le webinaire sur les processus d'il y a quelques semaines, vous allez reconnaître cette map. Donc j'ai mon processus qui est défini graphiquement dans Mind Manager, et puis les instructions pour suivre mon processus, je le retrouve sous forme d'une petite map avec un certain nombre de branches. Vous voyez que j'ai tout simplement décrit ce que je souhaite attendre à chacune des étapes donc, de mon processus. Bien, imaginons qu'à un moment donné, on me le demande au format Word, soit donc je vais pouvoir exporter la totalité de la map comme je disais tout à l'heure, ou alors bah, simplement une branche, et là j'ai une branche isolée sur ce processus, juste besoin de faire un clic droit, envoyer les sujets vers, et là vous voyez que je peux envoyer vers Word directement les différents sujets. Alors le temps que mon Word se réveille, je vais commencer à répondre à quelques questions, hein. Je vois qu'il y en a déjà de posées. Alors j'ai une première question. On me demande si on peut exporter vers un OpenOffice, donc un traitement de texte qui ne soit pas celui de Microsoft. Non, pour le moment, vous ne pouvez pas le faire. Il faut impérativement, pour pouvoir exporter, que vous ayez Microsoft Office installé sur votre machine. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Je dis pour le moment parce que nous avons à l'étude un module qui permettra de le faire bientôt en se passant d'Office. D'accord? Mais vous générez quand même un document qui sera au format doc. Mais après, bon, dans les open source de traitement de texte, vous pourrez quand même les utiliser. Autre exemple, une map de projet. Ici, j'ai une map où j'ai un certain nombre d'informations concernant un projet. Vous voyez que j'ai documenté les choses. Alors, j'ai mis du blabla à l'intérieur des commentaires, va de soi. Mais dans cette map de projet,
Ce qui va m'intéresser, c'est peut-être de ne pas tout montrer. Par exemple, j'ai pas envie de parler de l'équipe, j'ai pas envie de montrer les documents et les formulaires. Je veux faire un rapport uniquement sur la planification budgétaire et la planification des tâches, les objectifs et les problèmes. Donc, ce que je vais commencer à faire dans Mind Manager, c'est que je vais masquer les informations. Donc, quand on vient dans la partie affichage, vous savez qu'on peut masquer certains sujets. Donc là, si je demande de les masquer, les sujets sélectionnés, ils n'apparaissent plus dans la map temporairement, mais au moins quand je vais exporter vers mon document Word, ils ne seront plus présents. D'accord? Donc là, je vais faire fichier exporter. Cette fois-ci, je vais exporter toute la map. Au passage, dans cet export vers Word, il y a des choses qui sont paramétrables. Vous pouvez par exemple utiliser les paramètres d'un modèle. Un modèle, c'est un fichier .dot ou .docx que vous utiliseriez déjà dans Word. Vous allez pouvoir définir la structure de numérotation. Est-ce que ce sont des chiffres, des lettres, etc., etc. Jusqu'à quelle profondeur vous allez créer des sujets. En fin de compte, dans Mind Manager, vous avez X niveaux de sujets et jusqu'à quelle profondeur vous allez créer un titre dans le document Word. Donc là, je vais me limiter à 2 niveaux. La mise en retrait également. Ici, ça va être notamment pour la gestion des tâches. Est-ce que je vais mettre date de début, date de fin, date d'échéance, les jalons, la priorité, les pourcentages de progression, etc. Suivant le cas de figure, ça peut être intéressant de les avoir ou de ne pas les avoir. Donc là, par exemple, je vais me limiter simplement à la priorité et puis à la date d'échéance, par exemple. Autre option, est-ce que vous exportez les icônes de priorité, les petits drapeaux que vous pourriez mettre, est-ce que vous les exportez? Les notes de sujet, c'est important, par contre ça vraiment de les conserver, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, dans une map, on va essayer de mettre le minimum d'informations dans le titre et le détail, le contenu dans une note de sujet. Donc si vous ne mettez pas les notes de sujet, vous allez avoir juste le squelette de votre document Word et le contenu, le détail n'apparaîtra pas. Tout ce que je vous montrais qui peut être exporté tout à l'heure, les bulles, les commentaires de révision, les images, etc., etc., vous pouvez le cocher ou le décocher. Chose qui est importante, c'est mettre un aperçu de la map en début de document. En dessous du titre, vous allez avoir l'architecture de la map. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est facile dans Mind Manager d'avoir une vue d'ensemble, une big picture. Ça peut être intéressant en début de document Word d'avoir cette vue map qui s'intègre tout en ayant après les paragraphes Word. Donc là, je vais le cocher. Vous pouvez également bâtir un sommaire. Donc là, je vais donc insérer le sommaire en début de document. Vous pouvez ignorer, si vous le souhaitez, les sujets où vous n'auriez pas de notes de sujet, pas de tâches, pas de commentaires de révision. Tout simplement, donc les sujets les plus simples, vous ne les exportez pas. Et puis même chose avec vos feuilles de calcul et vos propriétés. Tout à l'heure, les tableaux que je vous ai montrés, si vous ne cochez pas la case, bien entendu, vous ne pouvez pas les exporter. Modèle Word, c'est tout simplement bien les fichiers dot ou .x que vous souhaiteriez utiliser. Donc oui, moi par défaut, je suis sur le normal.dot, mais je pourrais très bien aller en chercher un autre. On le fera plutôt tout à l'heure. Dans la partie avancée, c'est là que vous allez gérer également tout ce que je vous disais à propos des relations entre sujets. Donc le lien hypertexte qui est créé quand vous avez une relation, vous pouvez le commenter avec un préfixe, d'accord? Vous pouvez utiliser le nom de la relation si vous avez mis un nom de relation à l'intérieur, bien entendu. Vous pouvez donc exporter les liens, les pièces jointes également, et changer le commentaire, soit voir les documents, soit voir les fichiers joints. C'est vous qui allez décider. Alors les liens, c'est pas forcément voir les documents, puisque un lien, ça pourrait très bien être une page web, http://www.mindjet.fr. Vous pouvez également, au niveau des images, définir si vous allez changer un petit peu la précision des images que vous exportez, rajouter un en-tête ou un pied de page, modifier la largeur des images maximum. Dans Mind Manager, vous mettez des images, vous allez réduire la taille d'une image, ça ne veut pas dire que vous ayez réduit la définition de cette image dans Mind Manager. Donc imaginons que vous ayez une très grande image avec une grande définition qui était mise dans la map. Si vous la réduisez pour qu'elle soit plus petite, quand vous l'exportez vers Word, bien entendu, cette image va peut-être devenir à nouveau énorme et chambouler votre mise en page. Donc là, vous pouvez très bien dire que les images auront maximum tel nombre de pixels en largeur. Tout simplement pour qu'elle reste uniquement sur une page et qu'elle reste lisible. Et donc vous voyez que vous pouvez paramétrer ça très facilement. Je voulais juste, j'ai refermé une dernière fois pour m'assurer que j'avais bien mis des commentaires sur mes tâches. Et donc là, maintenant, quand je vais exporter donc ce rapport, sommaire, exporter, et cette fois-ci, c'est parti. Donc là, Mind Manager est en train de communiquer avec Word pour faire l'exportation. Voilà, donc là, oui, que je peux soit ouvrir le dossier ou stocker le document Word ou directement ouvrir le document Word en question. Voilà, donc alors on va se mettre en mode plus classique dans Word, en mode page. J'ai pas besoin de l'onglet de navigation.
Voilà. Donc, vous voyez que j'ai le nom de mon projet, j'ai bien ici la petite image, la big picture, la vue d'ensemble dont je parlais de ma map qui est en début de document. J'ai mon sommaire qui a été créé. Alors, vous voyez que là, j'avais conservé les icônes. Les icônes viennent aussi dans le sommaire. Donc, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je désactive les icônes dans l'export. Et je ne garde, quand j'exporte vers Word, des images ou des icônes que dans les notes de sujet. Même si on désactive les icônes et les images dans l'export vers Word, il n'empêche que les images dans les notes de sujet sont conservées. Mais oui, donc là, j'ai toute la documentation qui est à l'intérieur, qui est disponible. D'accord? Donc mon document Word s'est créé assez facilement. Quelques petites astuces pour finir, et après je répondrai à vos questions. Vous l'avez vu, hein, quand on exporte vers Word, il y a une chose qui est importante, si vous voulez gagner du temps, c'est d'avoir déjà préparé des documents modèles de style dans Word. Ce qu'on appelle des fichiers .dot et .x. C'est un petit peu des thèmes pour Word, comme on a des thèmes dans Mind Manager. Donc là, je vais vous ouvrir un thème dans Word. Donc là, oui, que j'ai préparé à l'avance un thème. Donc dans ce thème, qu'est-ce que j'ai fait? Au niveau des titres, de niveau 1, j'ai choisi une police bleue. Au niveau ici du titre en niveau 3, j'ai un paragraphe, hein, qui est encadré également, le corps de mon texte. J'ai également dans mon en tête de page, j'ai rajouté une petite image avec le logo Corel, un titre puis une date. Et puis voilà. Alors comment est-ce qu'on modifie ça pour ceux qui ne connaissent pas ces fonctions sur Word? C'est très simple, hein. Quand vous avez un titre, vous faites simplement un clic droit, modifier, et là vous avez accès à tous les éléments pour modifier votre titre, les couleurs, les tailles de texte, etc. Si vous voulez faire l'encadrer, moi j'ai utilisé simplement les fonctions de bordure de Word ici pour ajouter une bordure à mes sujets, d'accord? Donc, on a la possibilité comme ça de créer son fichier dot assez facilement. Alors, comment est-ce qu'on obtient le fichier dot, hein? C'est encore plus simple. C'est comme dans Mind Manager, quand on veut créer un thème, vous faites fichier enregistrer sous. Et puis, au lieu de choisir le format natif de Word, le docx, vous allez tout simplement choisir un modèle, vous voyez, un template, un .x, tout simplement. Et un point dot pour les anciennes versions de Word. Mais une fois qu'on a ce modèle, le gros intérêt, vous allez voir que je vais reprendre l'export que j'avais fait tout à l'heure. Donc rappelez-vous, j'ai exporté mon rapport de projet. Et ben, on va utiliser maintenant ce modèle. Donc fichier, exporter. Donc on va prendre un modèle de l'utilisateur et je vais aller chercher celui que j'ai préparé donc pour ce webinar. Voilà. Donc au passage, hein, on pourrait revenir sur les paramètres oui, qu'on a ici aussi la possibilité d'outrepasser ce que le modèle va amener si jamais on a des modifications de dernière minute à faire, mais vous allez voir déjà rien qu'avec le modèle que j'avais créé, l'export de mon rapport de projet va être très très différent de ce que vous avez vu précédemment. Je peux ouvrir le document. Et donc là, rappelez-vous, mon rapport de projet, bah, cette fois-ci, j'ai bien, comme je l'avais matérialisé dans le Word, mon en-tête de page, hein, qui est disponible. J'ai donc mes paragraphes qui sont toujours disponibles, donc j'ai pas enlevé les icônes, elles sont toujours présentes. Mais vous voyez que mes titres, cette fois-ci, sont encadrés. Voilà. Vous pouvez bien sûr vous appuyer sur ces fichiers .dot. Ce qu'il arrive dans certaines entreprises, c'est que les services marketing en mettent certains à votre disposition et bah, vous pourrez donc de ce fait pouvoir les utiliser directement dans Main Manager.
L'inverse étant vrai, hein, rappelez-vous tout à l'heure quand j'ai créé ma petite map là, basée pour mon appel d'offres, imaginons que j'ai besoin voilà, de récupérer, de respecter une charte graphique, va de soi que je ne vais pas tout refaire à la main dans Mind Manager, j'ai pu avoir préparé des templates auparavant et on pourrait les utiliser. Donc quand je viens dans la partie conception de Mind Manager, vous avez donc un certain nombre de thèmes disponibles et donc parmi les thèmes, moi j'en avais créé un en avance ici pour le webinar. Vous voyez que ça me modifie les choses. Alors au passage, vous voyez que là, du coup, mon texte n'a plus tout à fait la bonne taille, mais c'est pas un problème majeur parce que dans Mind Manager, on peut très facilement redimensionner les choses, ajuster la taille des sujets assez facilement. Donc quand on va venir dans la partie format, ajuster la largeur de tous mes sujets, voilà, pour récupérer de la lisibilité plus facilement. Mais j'ai une mise en forme qui s'est faite automatiquement, qui s'est appliquée. L'équivalent du fichier .dot dans Word, c'est le fichier MMAT dans Mind Manager, d'accord? Alors bien entendu, n'oubliez pas, dans la gestion de projet, vous pouvez aussi générer des vues Gantt. Vous pouvez les exporter en tant qu'image pour les utiliser dans un document Word. Hein, tout simplement, je vais juste reprendre ma petite planification de projet. Je vais activer ma vue Gantt. Donc cette vue Gantt qui est une vue projet, imaginons que j'en ai besoin pour partager dans un rapport que j'ai déjà commencé sur Word. J'ai la possibilité, vous voyez, d'exporter ces informations. Alors sous forme d'image, par exemple, graphique et diagramme, copier dans le presse-papier. Une fois que c'est dans le presse-papier, vous avez bien sûr compris que dans mon document de projet, alors au moment où j'en étais sur la gestion des tâches, on va par exemple aller sur ma phase, voilà, sur mon plan de projet. Donc mon plan de projet est ici sur la planification des tâches et je pourrais également rajouter ce diagramme de Gantt pour l'agrémenter. Hein. Il est tout à fait exploitable et utilisable. Donc je vais répondre maintenant à vos questions. J'ai vu qu'il y en avait un certain nombre qui avaient été posées. Donc allez-y, n'hésitez pas. Utilisez le panneau questions s'il vous plaît. Alors j'ai une première question pour exporter vers un nouveau document Word. C'est vrai que si un document Word est ouvert, ben, on va envoyer les éléments de la map dans le document actif. Si vous voulez exporter vers un nouveau document, l'idéal ce serait d'utiliser la fonction directement dans Fichier exporter comme si c'était pour toute une map. Et là, dans ce cas-là, ça va vous créer un nouveau document Word. Sinon, l'export se fait là où on a mis le curseur sur le document Word. Alors j'ai une question effectivement, l'appel d'offres que j'avais qui était donc pas structuré par des styles, comment est-ce que j'ai fait pour le créer? Alors là c'était un peu plus c'est une contrainte en fin de compte. Si je crée une nouvelle map, alors venons ici, donc je suis parti d'une nouvelle map qui était donc mon appel d'offres et ben malheureusement j'étais obligé de alors il faut que je récupère donc à nouveau le document d'appel d'offres. Malheureusement, vous n'allez pas avoir beaucoup de choix, il va falloir soit eh bien regardez ce qui se passe hein, quand je copie mon paragraphe. Voilà, si je l'envoie vers Mind Manager, vous voyez, ça me met tout à un seul niveau et en note de sujet. Dans ce cas-là, vous allez devoir faire du copier-coller malheureusement. Donc là, par exemple, prestations à fournir. Si je voulais le détailler, je serai obligé de faire un peu de copier-coller pour créer des sujets intermédiaires. Vous n'aurez malheureusement pas le choix. C'est pour ça que c'est très important au niveau des documents Word de les structurer avec des styles si vous voulez pouvoir après facilement les importer dans Mind Manager. Donc j'ai une autre question toujours sur la partie importation. Donc quelqu'un me demande dans Word, vous avez un tableau et vous souhaiteriez importer les éléments de la première colonne comme les titres de vos branches. Si c'est sur une seule colonne, vous pouvez faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein, revenons donc sur le document Word, c'est-à-dire vous prenez que les éléments sur une seule colonne, peu importe la colonne, que ce soit la première, la deuxième, vous faites un copier-coller tout simplement vers Mind Manager. Et là, ça va vous créer la liste. Hein. Et quand je viens ici, maintenant si je fais un coller, ça m'a mis, donc là j'ai collé, pris juste les numéros, mais ça me permet comme ça de les avoir.
Si maintenant vous voulez structurer le tableau, c'est-à-dire que dans le document Word, vous avez envie que ce qui est dans la première colonne soit de niveau 1, ce qui est dans la deuxième de niveau 2, etc., vous ne pourrez pas le faire depuis Word. Il faudra transférer votre tableau dans Excel et après, via une Mac, vous pourrez importer ce tableau Excel dans Mind Manager de façon structurée. Donc pour le moment, hein, dans Mind Manager, ça se fait sous forme d'une macro, mais ça va rapidement arriver comme fonctionnalité où vous pourrez nativement, depuis Mind Manager, importer des données Excel et les structurer dans la map. Alors j'ai une question alors qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est à quoi servent les balises. Alors je vais juste vous montrer une utilisation basique des balises parce que l'usage est très vaste et on pourrait faire un webinaire entier rien qu'en parlant des balises. Je vais vous montrer une map où j'utilise des balises. Donc voilà, donc là ici j'ai une map, c'est un tableau Kanban en fait, où j'utilise donc à certains endroits des balises. Vous voyez que j'ai une balise qui s'appelle type d'élément, nouvelle fonctionnalité, une autre qui s'appelle processus en attente. Ici, type d'élément, demande de modification. Là, processus à planifier ou à faire. D'accord? Bien, déjà, ces balises rapportent visuellement une information qui n'est pas dans le sujet lui-même. C'est un petit peu comme si vous êtes familier des systèmes comme SharePoint, c'est un petit peu comme une métadonnée. Ça vous rajoute une information complémentaire sur l'information. C'est pas l'information principale. Ici, l'information principale, c'est mon élément 213, mais j'ai des informations secondaires, soit sous forme de propriété, soit sous forme de balises. Les balises, l'intérêt, c'est qu'elles vont permettre, par exemple, de bâtir des filtres, donc nouvelles fonctionnalités, ou en attente, si je fais un clic droit, vous voyez que je peux bâtir des filtres basés sur ces éléments. Donc afficher les sujets avec ce marqueur. Vous voyez que j'ai maintenant dans la map plus que les éléments qui ont le bon marqueur par rapport auxquels j'ai filtré qui apparaissent. Les autres ont disparu. Donc déjà, une balise, ça peut vous aider à bâtir des filtres. Une balise, ça peut aussi vous aider à naviguer. Dans mon index, comme tout à l'heure j'en ai parlé de l'index, type d'éléments, je retrouve les éléments de type balise. Et là, par exemple, si je veux voir tout ce qui est un bug rapidement, je le retrouve ici. J'ai 4 bugs disponibles et quand je vais cliquer, vous voyez que j'ai automatiquement le curseur qui vient se positionner sur l'élément en question. D'accord? Maintenant, les balises, ça peut faire aussi beaucoup d'autres choses maintenant, mais là, je vous encourage à regarder plutôt le webinaire sur les vues. Vous voyez qu'on a une vue qui peut être bâtie sur les balises elles-mêmes. Et là, par exemple, j'ai une classification qui a été faite dans ce tableau par nouvelle fonctionnalité, bug, demande de modification. C'est mon critère pour bâtir ce tableau. D'accord? Là, je vois le sans catégorie, j'en ai pas besoin, donc je peux le supprimer. Donc tout ce qui est balise, vous voyez qu'on les retrouve ici, on pourrait très bien les retrouver. Ou alors par exemple sur quel sprint je vais faire les éléments. Alors là je ne les ai pas mis les balises de sprint encore, c'est pour ça que les choses apparaissent en vide. Mais voilà, donc j'ai mes éléments. Imaginons que je sois vraiment en train de faire donc du Kanban. Sur mon sprint 1, je vais m'occuper de ces deux premiers éléments, j'ai juste besoin de les déplacer. Et là automatiquement ils vont avoir récupéré la balise. La balise, soit elle est présente dans la map, ou alors depuis une vue, on peut aussi l'attribuer en fonction de la colonne où on la positionne. Donc quand je reviens maintenant dans le mode map, donc mon élément 313, vous allez voir, il était où? Il était ici. Mon élément 313 en plus, par rapport aux autres où je n'avais pas encore notifié de sprint, mais qu'on sait qu'il était dans le sprint 1. D'accord? Écoutez, je vois que j'ai tellement dépassé le temps qui m'était imparti. Écoutez, merci pour votre attention. Si vous avez des questions après ce webinaire, n'hésitez pas, je vous raffiche donc mon email pour les questions vraiment fonctionnelles, hein. Vous pouvez me contacter si ce sont des informations commerciales dont vous avez besoin parce que vous avez une ancienne version de Mind Manager, vous avez une version individuelle et vous êtes plusieurs dans l'entreprise à l'avoir et vous voudriez passer sur un Mind Manager Enterprise, donc pour avoir plus de fonctionnalités. Contactez notre service commercial. Si vous étiez vraiment novice sur Mind Manager, que vous ne connaissez pas du tout notre outil, n'hésitez pas à aller sur notre site web. Vous avez une version d'essai 30 jours qui est disponible avec la plupart des fonctionnalités actives. D'accord? Merci beaucoup. Amusez-vous avec Mind Manager et à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.